Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall qui vient vous présenter sa 311e chronique qui cette semaine s'appelle « À Reims toute » ou « L'espoir en mode gazeux ». Je la commence avec cette citation d'un auteur inconnu, mais sûrement un mec qui regardait la SS cette saison. « L'espoir a cette lumière qui vacille mais ne s'éteint jamais ». Alors oui, votre cow-boy est de retour, 311e chronique en direct du champ de bataille, j'ai nommé Reims ASS, ou comment nos Verts ont pour une fois préféré l'épée au coussin péteur. Parce que oui, mes amis, supporters et supportrices, ce samedi 10 mai 2025, on l'a vu, ce foutu espoir qui renaît. Ce foutu espoir qui fait vivre même quand t'as plus qu'un demi-poumon et un foie en RTT. L'ASS, notre ASS, a enfin remis les crampons à l'endroit et la cervelle à l'endroit du cœur. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Chapitre 1. L'ASS fait tomber la mousse. Eh bien voilà mes petits gars, pour une fois qu'on ne sort pas de la pelouse comme des poireaux après la grêle, il ne faut pas se priver de le dire, l'ASS a claqué des pions. Avec des vrais buts, avec du cuir dedans et des filets qui dansent, l'ASS efficace, l'ASS qui plante, l'ASS qui ne prend pas de but. L'ASS méconnaissable en somme. Alors certes, en face, Reims, il n'y avait pas de quoi se la peindre en vert, se la signer Picasso et se la mettre en vente chez Drouot, mais il y avait des Golgoth à tous les étages, et c'était pas non plus les U15 de la buvette d'en face. Mais nos Verts ont débarqué au stade avec l'envie d'en découdre et pas juste d'en souffrir. Mais on a vu samedi ce qu'on aurait aimé voir bien plus tôt. Alors curieusement, le jeu très offensif de Cap Horneland a produit peut-être moins de situations franches que d'habitude, mais l'SS a été d'une diabolique efficacité. Il me semble qu'on marque sur notre première occasion. Si, je vous le jure. La dernière fois qu'on a vu ça, le franc existait encore et Thierry Roland râlait contre les Suédois. Et quand tu es efficace offensivement et hermétique défensivement, en général, ça se termine souvent par une victoire. Un truc qui n'arrive jamais. Enfin si, mais à l'adversaire d'habitude. On aura particulièrement aimé dans ce match la partie de Gérard Depardieu. Technique, lucide, verticale comme une descente de whisky chez un docker. Il a tenu le milieu avec cette belle désinvolture que confère la supériorité. Alors le gars a distribué mieux que la CAF un jour de prime, un beau comme une pissotière repeinte le Tardieu. Ça sent le joueur qui sait ce qu'il fait, qui n'a pas besoin de 10 touches pour faire une passe, ni de 3 heures pour lire le jeu. Le tout avec un toucher de balle soyeux comme une culotte en soie sauvage. Samedi, Gérard Depardieu avait l'élégance du gars qui te parle de jazz. Et l'autre qui m'a fait plaisir, c'est moins fait que la police. Je vous le dis souvent, j'ai beaucoup tapé dessus, mais alors quel match! Peut-être son meilleur sous le maillot vert. Il court partout, il gratte, il relance, il gueule, il revient. Le tout avec un œil de félin et l'abnégation d'un CRS en garde statique. De l'envie, de la sueur, du muscle, de l'huile de coude et même un peu de bave. À un moment donné, il a même traversé le terrain en dribblant 5 mecs comme un môme échappé de l'école buissonnière. Dans la douleur et dans le combat, Mouefek était là. Il te gratte un ballon dans la boue comme une poule cherche un verre dans un terrain vague. Il te relance un contre, il t'arrache une touche. Il vit le match comme si sa belle-mère était dans les tribunes avec un chrono. Alors sera-ce le symbole du renouveau mental de cet ASS? On verra. Mais en tout cas, samedi, lui, était vert comme un alpage après la fonte des neiges. Je souligne enfin le vent de fraîcheur amené par Just a Gigolo. À un moment où tout le monde annonçait l'apocalypse offensive en l'absence de Stassin Almilune, le garçon est toujours complètement désarticulé quand il court, mais quelle énergie dans les courses, justement. Et il apporte de la profondeur. Et je souligne aussi l'efficacité retrouvée de Cardona que l'amour. Car sur les derniers matchs, ça commençait à faire un peu tâche. Alors quant au Voldemort géorgien, je continue sur mon boycott, même s'il n'engage que moi. Mais attention, tout ça, ce n'est pas que des paillettes, parce que derrière, c'est encore le bal des endormis. On défend toujours comme une équipe de majorettes qui découvre la mitraille, et il n'y a toujours pas plus de talent dans les pieds de nos défenseurs que de mouettes derrière un bateau israélien. Parce que oui, chapitre 2, donc la défense, cette blague qui tourne souvent mal. Parce qu'il ne faut pas croire, on les a battus, oui, mais parfois en tremblant comme un moustique sur une ligne haute tension. Sur les quelques attaques rémoises, c'était un peu panique à bord. Une défense de la SS fébrile comme un chaton devant une moissonneuse. Alors Bernard Piauer, bien peu à l'aise dans les duels physiques cette fois, a eu beau écoper comme il a pu, c'est un peu comme balancer une éponge dans le Titanic. À ses côtés, Nader Retro Satanas a montré énormément de fébrilité en première mi-temps avant de bien se reprendre en seconde.
Gauthier Larsouilleur, notre shot blocker, cher à mon Patrick Guillou, que je salue, a été pertinent sur quelques actions, mais pour le reste a encore passé sa soirée à hurler sur tout le monde, mais avec la même efficacité qu'un klaxon sous l'eau. Quant aux latéraux, mes chers latéraux, eh ben, un marquage toujours large comme les virages du Nürburgring, un concept, le marquage, aussi abstrait qu'un discours de Miss France sur la paix dans le monde. Alors, la défense de la SS, c'est toujours cette grande loterie où les numéros sortent, mais je sais jamais les bons. Mais voilà, malgré cette arrière-garde en papier mâché, eh bien la SS a tenu, à l'arrache, à la sueur, à l'angoisse. Et donc, chapitre 3, le réveil de la SS, version miroir magique, point d'interrogation. Oui, samedi, notre ASS nous a surpris, une ASS volontaire, une ASS qui joue, qui tente, qui marque, une ASS efficace. Alors pas la perfection, hein, on reste sur Terre, mais une équipe qui gagne sans renier ses principes récents. Du coup, parfois, la colère m'empare avec cette déconcertante violence que déploient certains vents du Sud pour semer la conjonctivite dans les prunelles africaines. Quand je pense qu'ils sont capables de ça et qu'on a eu droit à 6 mois de match où ils avaient l'air de chercher la sortie de secours au lieu du but adverse, c'est quand même à se poser des questions. Mais samedi, les mecs ont joué avec le cœur, les tripes et un semblant de cerveau. Ce n'était pas un hold-up, hein, c'était une vraie victoire. Une victoire de ceux qui en veulent. Une victoire d'une ASS qui veut vivre. Puisse cette inspiration tardive être encore là samedi prochain. En conclusion, ça ne suffit pas, mais ça refait chanter la tête. Alors voilà mes groupies, notre ASS a gagné, a marqué, a couru. Notre ASS a un peu souffert, mais sans plier. Et nous, pauvres fous que nous sommes, on a repris une dose d'espoir comme on reprend un verre alors qu'on ne tient déjà pas debout. L'ASS, c'est notre poison, notre remède, notre pénitence. Et parfois, on se dit qu'à force de jouer avec nos nerfs, elle va finir par nous faire sauter le pacemaker. Mais aujourd'hui, on est toujours dans le rouge, mais les barrages sont encore en ligne de mire. Alors cette ASS-là, celle de Reims, celle qui gagne, qui se bat, qui tente, eh bien cette ASS-là nous rappelle pourquoi on y croit encore. Parce que notre ASS, c'est exactement ça. Une mélodie ancienne, parfois fausse, mais toujours jouée avec le cœur. Une équipe qu'on maudit autant qu'on l'aime. Un club qui te fait pleurer d'ennui un samedi, puis sauter au plafond le samedi suivant. Alors il reste un match et une semaine au Viking Eric Horne Land Rover pour convaincre ces gars que s'ils jouent ce dernier acte, ces dernières 95 minutes avec la même rage et la même intensité que ce qu'ils ont mis le samedi, mais encore plus dans le derby, le tout dans un chaudron plein comme un œuf et probablement bouillant, eh bien le rêve de survie, pour improbable qu'il ait pu être jusqu'ici, reste réalisable. Et que si on doit finir en Ligue 2, eh bien au moins qu'on le fasse debout et pas à genoux. À bientôt les groupies.